Dans la paracha, à la fin de la paracha que nous lisons, il va y avoir un événement qui paraît banal, mais dans lequel sont cachés énormément de conséquences, d'impact sur l'histoire de, de, de nos 6000 ans, sur tout ce qui s'est passé à travers les générations. Là, l'histoire est la suivante. Lorsqu'ils étaient en Égypte, les Béné Israël, il y a une femme dont on ne connaît pas réellement le nom, on lui a donné ce nom de Shlomi Bat Divri, mais réellement, nous dit Rashi, ce n'est pas son nom réel, c'est un nom que lui a donné la Torah pour nous décrire le personnage. En fait, c'est la seule femme qui, pendant ces 210 ans d'esclavage, c'est la seule femme qui a été violée et qui a eu un enfant avec un Égyptien. Alors, violée d'une certaine manière, je vais l'expliquer tout de suite de quoi il s'agit. En fait, cette femme, bien sûr, est mariée et le responsable, son mari est responsable sur un groupe de travailleurs et au-dessus de ces responsables, il y a un Égyptien qui est au-dessus. Maintenant, cet Égyptien a mis ses yeux sur la femme, sur cette femme que la Torah va appeler Shlomit Bat Divri. Et il fait sortir le mari de bon matin, et après il rentre dans la maison qui est obscure, et elle pense que c'est son mari, et donc elle attend un bébé, le mari se divorce d'elle, il se remarie, et cet enfant qu'elle a eu avec cet Égyptien, lorsqu'il grandit, pendant qu'ils sont dans le désert, il veut venir s'installer dans la tribu de Dan. Et là, celui qui est né, celui qui était le mari de sa mère à l'origine, dont il n'est pas lui l'enfant, puisque lui il vient d'un Égyptien, qui s'est remarié et qui a eu un enfant, l'enfant qu'il a du deuxième mariage vient et dit à celui-là, tu n'as pas d'accès à cette tribu de Dan, puisque le partage se fait selon les tribus, et les tribus, on est reconnu membre d'une tribu que par le père et non pas par la mère. C'est-à-dire, quelque part, il lui dit, toi, ta place est avec ces Égyptiens qu'on appelle le Arevrav, qui, eux, ne sont pas dans les tribus, qui ont leur campement à part. Et lui, naturellement, n'admet pas cela, et ils vont devant le tribunal de Moshe Rabbeinu, et là, Moshe Rabbeinu donne raison à celui qui lui refuse l'accès à la tribu de Dan. Mais n'oublions pas quelque chose de très important dans cette histoire, c'est que Moshe Rabbeinu est celui qui a tué cet Égyptien. En fait, cet Égyptien qui a violé quelque part cette femme va finalement être tué par Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu le voit mal agir de nouveau contre le mari de cette femme, et Moshe va le tuer. Maintenant, ce qui se passe avec cet enfant, et lorsqu'il sort du tribunal de Moshe Rabbeinu qui donne raison à celui qui lui a refusé l'accès dans la tribu de Dan, il va se passer qu'il va commencer à prononcer ce qu'on appelle des malédictions à l'encontre d'Hachem et de la Shekhinah. Et donc, il est passible de mort. C'est ça, plus ou moins, ce qui est marqué dans la fin de la paracha. Sachez que derrière cette petite histoire sont cachés un grand nombre de secrets. Déjà, il faut le savoir, il y a deux choses à comprendre. Au niveau de l'âme de cet enfant, quelles sont ses origines, et surtout le plus important, c'est de connaître la suite des événements. Quand il va revenir en Gilgoul, et où il va finalement arriver, que va-t-il se passer? Alors, ses origines, on en parlera après, mais d'abord, que s'est-il passé avec Il faut savoir que son père, cet Égyptien, que finalement Moshe va tuer, a en lui une mauvaise parcelle de l'âme de Caïn, du fils d'Adam Arishon, puisque chez Caïn, le mal domine, il n'y a qu'une petite partie qui est bonne dans son âme, et on va voir où c'est que le bon va aller chez qui, et le mal va aller de génération en génération, et là le problème, c'est que une partie de l'âme de Caïn
qui n'est pas bonne, va chez cet Égyptien. C'est pour ça qu'il a envie de s'accoupler avec cette femme juive. Et en fait, il prend la femme de quelqu'un d'autre, comme l'avait fait Caïn quand il tue Hével pour lui prendre une de ses épouses. Que devient cette âme par la suite? Déjà, il y a une allusion dans la Torah elle-même, lorsque cet enfant est condamné. Ensuite, des lois sont données et on utilise un terme pas habituel sur, comment on appelle ça? On n'utilise pas un terme habituel sur la manière dont on parle de malédiction. Et là, il est dit, le verset suivant, Venokev Shem Adonai Mot Yumat, celui qui maudira, le mot Venokev, la shon Lokabael dans la vie dans Bilam, bref, mais sachez que si je reprends les mots, Venokev, quelle est sa première lettre? Vav. Shem, la première lettre, Shin. Le nom de Dieu commence par Yud. Alors regardez dans l'ordre inversé, Yud, Shin, Vav, qui est le nom de celui dont on va raconter l'histoire, qui va donner naissance au christianisme. C'est celui qu'ils appellent Yisho, et son nom est en allusion dans la Torah parce que son origine vient de cet enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu prononcer de terrible cet enfant? Étant donné qu'il sait que sa mère a eu une relation avec un Égyptien, déjà l'idée va commencer à germer de dire qu'elle est en grossesse de Dieu. Puis c'est ce qui va se passer c'est l'histoire qui va être racontée plus tard. Mais lui, pour justifier sa mère, il va dire des grossièretés sur la Shekhinah. Il va parler de Chava qui aurait eu des rapports avec le serpent, des bêtises bien sûr, puisqu'il ne s'agit pas de rapport, il s'agit tout à fait d'autre chose. Il n'a jamais eu de rapport, Chava. Mais Chava a laissé le mal la pénétrer. C'est ce qui a fait que toutes les femmes ont un cycle de tous les mois qui vient de cette origine. En tous les cas, il va prononcer des horreurs. Mais il faut savoir qu'il y a en lui quand même une partie qui est bonne, et cette partie qui est bonne revient ensuite en Gilgul, en réincarnation, chez Shimshon, Samson, Shimshon, oui, qui a une force impressionnante, qui va être nazir. C'est chez lui que revient la bonne partie. Et en fait, on va voir que Shimshon commet une erreur, c'est qu'il laisse ses yeux le guider et il entreprend quelque chose de très fort mais qu'il n'arrive pas à faire. Et la mauvaise partie que de Shimshon va revenir en incarnation chez celui qui a été l'élève de Rabbi Yehoshua ben Perahia. Alors, son histoire, il faut le savoir, l'histoire est écrite dans le Talmud. C'est juste que le Talmud tel qu'il est imprimé aujourd'hui, qui est la photocopie on a repris les textes de l'Europe, parce qu'il a été aussi écrit dans d'autres pays où il n'y avait pas ce problème. Il faut savoir que la censure chrétienne avait obligé à en retirer certains passages du Talmud. Ils pensaient que, en jouant au jeu de l'autruche qui met la tête dans la terre, ils allaient réécrire l'histoire. À quoi ça sert de vouloir faire de la censure et essayer de faire avaler aux gens des choses où l'histoire est claire? Et sachez que cela, ce n'est pas produit seulement à l'époque de la Gemara. Je voudrais là-dessus vous ouvrir une parenthèse et vous dire, ça s'est passé aussi à notre époque. Et je vais vous dire tout de suite, il y a de quoi je veux parler, sur la ville de Yerushalayim. Nous savons qu'il y a une muraille autour de la vieille ville de Jérusalem. Cette muraille a été construite il y a 500 ans par l'Empire ottoman. Ce n'est pas de cette muraille qu'il s'agit. Mais la vraie muraille de Jérusalem se trouve ailleurs. Et sachez que la vraie muraille, la muraille extérieure de Jérusalem, qu'on appelle Ahoma Hashlishit, la troisième muraille, parce qu'il y a la muraille autour du temple, la deuxième muraille, c'est celle que nous voyons aujourd'hui, et il y a Ahoma Hashlishit. Alors sachez que on sait très bien où elle passe cette fameuse muraille. Bien sûr, les vestiges de cette muraille sont sous la terre, mais on sait exactement où. Et tout simplement, il y a une rue à Yerushalayim qui s'appelle Rehov Ahoma Hashlishit, la rue
de la troisième muraille, oui. Et c'est ceux qui connaissent Jérusalem savent où ça se trouve. Et sachez qu'à côté de cette rue, moi je me souviens, quand ils ont fait les travaux pour faire le tramway à Jérusalem, l'endroit où devait passer, où passe le tramway aujourd'hui, sous les rails, donc quand ils ont creusé pour faire les travaux, je me souviens quand c'était couvert par avec une certaine chose, et ils avaient les archéologues, et je me suis approché pour voir, et on voyait très bien une partie de cette muraille. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est le premier qui a découvert cette muraille, cette troisième muraille? Ça remonte à l'époque des Turcs ici en Israël, bien avant des Anglais, pardon, bien avant comment on appelle ça? C'est un archéologue anglais qui a découvert où se passait la muraille. Il a commencé à dessiner, et tout de suite le Vatican s'est battu comme des lions a demandé à ce que toutes les études de cet archéologue soient mises en sourdine, qu'on n'en parle pas. Israël respecte et connaît exactement le problème. Ils ont fait une allusion sur le nom de la rue, mais à chaque fois qu'ils découvrent des parcelles de cette muraille, on évite d'en parler. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ce qu'ils appellent être le tombeau de Yisho, de celui qui a fait naître la chrétienté, si on dévoile aux gens où est la muraille, il se retrouve que l'endroit qui prétend être l'endroit où il a été enterré se trouve dans les murailles. Or, on n'a jamais enterré quelqu'un dans Yerushalayim, donc ça voudrait dire que cet endroit n'est en aucun cas sa tombe, et de toute façon, le Harizal nous a dévoilé qu'il est enterré près de Tzfat, dans le nord. Il décrit exactement l'endroit où il est enterré, et donc rien à voir avec ce lieu qu'ils appellent être le tombeau du Christ. C'est des inventions, mais c'est juste encore un exemple, juste pour vous dire que comment on veut pas voir les choses en face, on joue le jeu de l'autruche, c'est de mettre des censures à tout. Donc ce qui s'est passé récemment, s'est passé pendant des siècles en Europe, mais ces textes, nous les avons aujourd'hui. Et le texte raconte que, voilà, comment la mauvaise partie de Shimshon arrive chez Isho, c'est de la manière suivante. Rabbi, en fait, c'est pareil, de nouveau l'histoire se répète. Il y a une femme qui, la nuit de Kippour, va coucher avec un Romain, et donc elle a un enfant qui est un pas de son mari, et bien sûr le mari la quitte, et naturellement, quoi de plus simple de raconter des âneries que sa mère est tombée en grossesse de Dieu. Maintenant, à quel moment ces âneries sont nées? Il faut savoir qu'au départ, la mère essaye d'éduquer son fils dans le chemin de la Torah, et cet enfant va aller étudier et étudie chez Rabbi Yeshua ben Perahia. Maintenant, cette époque-là, il se trouve à la tête du pays un roi qui est un esclave, Yanaï Hamelech, le roi Yanaï, et lui, comme les Chachamim racontent, il faut savoir il est le descendant ceux qui ont tué les rois, et c'est un serviteur qui a pris leur place. Donc il sait très bien qu'il n'est pas de la dynastie des rois, mais qu'il n'est qu'un serviteur. Alors il fait aussi la même chose, et il se met à faire tuer les Chachamim. Il y en a un qui est sauvé parce qu'il est caché par la femme de Yanaï, et c'est Shimon ben Shetach. Lui, il est protégé, il est caché c'est sa sœur qui le protège. Mais les autres Chachamim, qui savent qu'ils risquent leur vie, quittent le pays et vont vers l'Égypte. Et parmi eux, il y a Rabbi Yoshua ben Perahia avec ses élèves quittent. Et lorsqu'ils quittent le pays, ils vont s'installer, continuer leurs études. Parmi eux, il y a celui qui va ensuite donner naissance à la chrétienté. Et lorsque Yanaï arrête sa sauvagerie de tuer les Chachamim, Rabbi Shimon ben Shetach lui envoie à Rabbi Yoshua ben Perahia que Eretz désire qu'il revienne, la Shekhinah désire qu'il revienne, et à son retour, bien sûr, au retour, il s'arrête dans une auberge du côté de Ashkelon, et l'aubergiste est une femme très douce, très gentille, très bonne, qui les reçoit à merveille, connaît l'histoire, sait qu'ils étaient en exil, et vraiment les accueille d'une manière merveilleuse.
et jusqu'à que le Rav en ait vraiment dit quelle femme extraordinaire, bonne et tout. Et malheureusement, cet élève à lui va dire une grosse bêtise à ce qu'elle a de beaux yeux. Et là, Rabbi Yoshua ben Perachia est scandalisé. Comment un élève qui apprend la Torah peut parler d'une femme mariée et parler de sa beauté physique, et il le met en quarantaine. Pourquoi je vous dis où c'est ramené tout ça? C'est dans la Gemara de Sota, donc dans le traité de Sota, Daf Mem Zayin, page 47, au premier verset, au premier côté de la page. Pourquoi c'est mentionné là-bas? Parce que on reproche à Rabbi Yoshua ben Perachia d'avoir trop repoussé celui qui est devenu le Christ ensuite, parce que lorsqu'il le met en quarantaine, il le repousse, et à chaque fois il essaye de revenir, il a du regret. Malheureusement, le Rav a trop exagéré, c'est allé trop loin dans ses refus, et lorsqu'un jour il décide finalement d'accepter de lui donner le pardon, le Rav est en train de lire le schéma. Et donc, étant donné qu'il est en train de lire le schéma, le Rav lui fait signe d'attendre. Lui, il croit que de nouveau il l'a repoussé. Il dit c'est trop, il a trop. Et sur place, il va se prosterner devant de l'idolâtrie. Et ensuite, il va vraiment chuter et commencer à utiliser de la sorcellerie pour faire des choses miraculeuses et entraîner des gens avec lui. Surtout, comme je vous l'ai déjà dit dans un de mes cours, qu'à l'époque des Tanaïm, il y a une petite minorité qui sont ces Tanaïm, c'est des personnages dont on n'a pas l'idée, je vous ai dit, qui peuvent faire revivre des morts et ainsi de suite, mais la grande majorité est une majorité de gens qui n'étudient pas, qui sont déconnectés de la Torah, et c'est sur eux qu'il va avoir cette influence. Et quand un jour, Rabbi Yoshua ben Perachia le fait venir et lui dit « Chazor becha, fais tchouva », il lui dit « c'est trop tard, j'ai fauté, j'ai fait fauter les gens », et malheureusement, on connaît la suite. Mais il n'y a pas que son origine, qui est sa mère, tout est mentionné dans le Talmud. C'est pas parce que ils ont voulu empêcher d'imprimer ça dans certaines en Europe que ça va changer le cours de l'histoire. En tous les cas, il faut savoir que maintenant, ça c'est le côté historique de ce qui s'est passé, de cette histoire dans le désert, et l'origine de cela, bien sûr, vient de Caïn. Caïn qui malheureusement a beaucoup de mauvais en lui, il y a également du bon. Il faut savoir que lorsque le Nefesh, la partie la plus basse de l'âme de Caïn, qui est mauvaise, va chez cet Égyptien, il faut savoir que le jour où Moshe Rabbeinu tue cet Égyptien, il le fait avec un nom de Dieu, pour réparer cette partie-là, à ce même moment, à cet instant-là même, il y en a un qui va commencer à se séparer de l'idolâtrie, ça va être Yitro qui devient plus tard le beau-père de Moshe Rabbeinu. Oui, il faut savoir que lui, Yitro, par contre, va avoir la partie la plus haute bonne de Caïn, qui est le Neshama de Caïn. Le Ruach de Caïn, qui est à un niveau inférieur, le bon, va aller chez Shmuel. Qui c'est qui avait une bonne partie de Caïn et qui l'a perdu? C'est Korach. Korach, c'est pareil, il se soulève contre Moshe Rabbeinu et bien sûr, il va finir par être enterré vivant et perdre tout parce que il va, au lieu de garder en lui la bonne partie de Caïn, malheureusement, il va la perdre et à la place, il va prendre une mauvaise partie de Caïn et c'est ce qui va lui provoquer ce qui va lui provoquer. Et le niveau le plus bas de le mauvais de Caïn, qui est le Nefesh, comme je vous l'ai dit, était chez cet Égyptien, qui le transmet à son fils, qui va, je vous l'ai dit, c'est en allusion dans la Torah, que cette source mauvaise il va revenir pour un tikkun, pour être réparé, parce que finalement, il a quand même la chance d'être allé étudier chez Rabbi Yehoshua ben Perachia. Il a étudié chez lui la Torah, mais malheureusement, il fait une grave erreur. Et de nouveau, alors pourquoi il regarde les yeux? Je vous ai dit précédemment que lui, et la partie mauvaise de Shimshon revient en lui pour être réparé. Et Shimshon a eu les yeux crevés parce qu'il avait suivi ses yeux par rapport à Dalila, pas Dalila, je me suis trompé dans les mots, Dalila qui son nom représente la bonne intention qu'avait Shimshon
de vouloir récupérer des âmes qui se trouvent dans le plus profond des abîmes. Et c'est le mot Dalila, c'est les premières lettres d'un verset dans le Shirachirim. Dodi, Yarad, Legano, La Harugot, Habosem. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qu'il n'y a que Dieu qui peut descendre les chercher. Shimshon a voulu, c'est les Rachetevot, les premières lettres de ce pasouk, c'est Dalila. Dodi, Yarad, Legano, La Harugot, Habosem. Et donc, ce que Shimshon a voulu faire. Et on voit qu'il y a un problème des yeux. Et voilà que de nouveau, c'est ce qui se passe chez cet individu. Et là, la Gemara le dit, il faut faire attention de ne jamais trop repousser, parce que voilà ce qui s'est passé. Et bien sûr, ça a malheureusement créé quelque chose de négatif dans toute l'histoire, qui ont été la cause de la persécution du peuple juif dans tellement de générations, qui ont beaucoup souffert de cela. Malheureusement, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, qu'une fois, il est rentré dans une femme à Bagdad, et en Dibouk, et il a voulu que Rabbi Yehuda Ptaya le répare. Et Rabbi Yehuda Ptaya lui a dit, je ne peux pas te réparer tout le temps qu'il y a des gens dans le monde qui te servent, qui te suivent. Malheureusement, on nous dit que lui, il fait partie de ces âmes qui vont être totalement anéanties, brûlées, parce que ils ont le peu de bon qu'il y avait en eux est parti. C'est pas par hasard que c'est la tribu de Dan, la tribu de Dan est la tribu on appelle Ameaseva Mahanot, c'est la tribu qui reste par derrière et qui est à la limite de la Gdusha et qui peut tomber de l'autre côté. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que il faut faire très attention à toutes les épreuves qu'on a dans la vie. Il y a des moments qui sont cruciaux dans la vie où il faut savoir faire le bon choix et non pas trébucher. Et malheureusement, il y en a qui perdent leur vie en un instant lorsqu'ils ne savent pas faire le bon choix. Ça a été également, plus tard dans l'histoire, le cas de Shabbatai Tzvi, faux messie. C'est le cas surtout chez beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils veulent donner libre cours à tout ce qui les attire, et d'un coup ils veulent tout rejeter, mais ils se mettent des ornières en voulant se prétendre qu'ils ne veulent plus croire, toutes sortes de bêtises. Ils se sauvent d'une réalité qui peut ensuite être très douloureuse. Et là, comme on est en train d'approcher de ces derniers moments où encore l'obscurité, le mensonge est encore en train de dominer, mais que bientôt la vérité va éclater avec la venue du Mashiach, avec ce descente du troisième temple qui va descendre sous peu et va enfin, tout va se dévoiler. Chacun doit se préparer à cette étape, parce que cette préparation, même ceux qui seront méritants, pourront prendre chez eux beaucoup de temps. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais pris le temps d'ouvrir un livre, d'étudier un peu de Torah. Que fera-t-il lorsque le Mashiach arrive et que du jour au lendemain, il n'y a plus de travail, plus d'ordinateur, plus de tout ça, mais qu'il faut commencer à s'adonner à la Torah. Combien ça sera difficile, combien il leur faudra de préparation pour arriver à s'adapter à cette prochaine étape. Et donc, il faut savoir une chose, qu'il faut mieux se préparer maintenant. Et je voudrais, à cette occasion, dire que nous n'avons jamais fait un travail de missionnaire, nous ne sommes jamais allés chercher qui que ce soit, ni à convaincre qui que ce soit de suivre le chemin d'Hachem, l'authenticité. Et on ne bafoue personne, et on reconnaît que les nations qui suivent les 7 mitzvot de Noach auront bien sûr aussi accès à ce futur du 7e millénaire. Et qu'on ne bafoue personne. On n'a jamais... mais que celui qui veut venir, bien sûr qu'on ne doit pas le repousser et lui ouvrir les portes. En tous les cas, je dis cela parce que il y en a qui, dans un de leurs commentaires, ont voulu nous accuser de gens qui ne respectent pas les autres. C'est complètement faux. On a du respect pour tout ce qui est la créature de Dieu. On a simplement une envie, c'est que le monothéisme, la croyance en un Dieu unique, sans intermédiaire quelconque, je répète bien, sans intermédiaire quelconque, n'existe. Pour nous, il y a qu'un Dieu que nous servons et on veut
éviter des débordements qui ont été faits par le mal, qui était le libre arbitre des hommes, et que nous, on devra savoir choisir le bon toute notre vie, et espérer maintenant qu'à tout instant, cette lumière de la vérité va se dévoiler, et qu'on va enfin passer à l'étape suivante avec le Beth Amikdash, le Mashiach, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve'amen.